la solution. Si Dieu dit que le cœur a été fait pour être heureux, ce matin je prie, si c'est un problème de l'esprit, que cela trouve la solution. Si c'est un problème d'argent, qui te le donne? Parce que tu ne veux pas rester ton corps en dysfonctionnement. Le cœur de l'homme. On dit ceci. Mais tu vas vous dire pourquoi la musique peut guérir un homme? Les scientifiques disent que l'homme émet des fréquences. Si les fréquences que nous émettons, c'est les fréquences de la joie. Maintenant, quand quelqu'un joue la musique, en émettant la même fréquence que ton cœur, alors le cœur trouve la chose qu'il aime. Et ça déclenche dans tout le corps un sentiment de bien-être général. Et tout d'un coup, c'est ça. Et tu oublies même que tu avais le panier. Et je vous dis ce matin, émettez les vibrations d'un homme qui est content. Je ne veux pas que parce que tu n'as pas mangé, que cela enlève la joie du salut. Sois content tous les jours. Pourquoi tu veux te mettre debout et sortir un peu? Tout est sous contrôle. Christ connaît toutes les choses. Est-ce qu'il t'a sauvé? Est-ce qu'il t'a envoyé le prophète? Alors sois content. Branham, il dit, est-ce que vous avez besoin de la guérison? Soyez contents tous les temps et vous serez guéris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire alléluia? Dis là où tu es. Je vais mettre une vibration d'un homme qui est guéri. Dis là où tu es, j'ai l'argent. Ne crois plus que tu es pauvre. Ne crois pas. Parce que les secrets commencent par le cœur. Ça ne commence pas par les poches. Commence déjà à croire. Alléluia. Le Créateur a créé le cœur pour être Pourquoi Dieu t'a envoyé Branham? Car Dieu a tellement aimé la vie qu'il t'a envoyé frère Branham pour que tu sois bien. La présence de Branham, c'est pour que tu sois heureux. J'ai dit à quelqu'un qui a l'habitude de mentir, si tu continues à mentir, tu attraperas la maladie. Arrête de mentir. Au nom de Jésus, je chasse les démons du mensonge. C'est là que les hommes blancs vivent. Quand il prie ou il ne prie pas, ses parents lui ont appris à ne pas raconter les mensonges. Toujours la vérité. Et ça vient vite des maladies de l'Afrique. C'est frère Nazaire qui me racontait un jour un homme avec qui il travaillait. Il a fait une fausse affaire. On lui a pris tout l'argent. Il dit, ah ben, moi je vais appeler ma fiancée. Je veux lui dire que j'ai perdu tout l'argent. Il y avait un noir à côté, il dit, hey, il ne faut pas dire.
L'Africain, c'est un menteur né. Un menteur né. Actuellement, faites attention. Il y a même un mensonge dans lequel on introduit les hommes politiques. Tu peux être là avec ton téléphone. Allô, bonjour monsieur. C'est monsieur Mavoula. Non, monsieur, et vous c'est qui? Dans l'ancien temps, quand quelqu'un t'appelle, il te dit c'est vous, monsieur Mavoula. Si tu dis non, ce n'est pas. Il présente des excuses. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Mais c'est là. Monsieur Mavoula. Non. Moi, c'est monsieur Lifoko. Oh. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Mais pourquoi? Excusez. Je suis le ministre Bouya. Donc je cherchais monsieur. Ah, mais c'est aussi une opportunité. Moi je suis pasteur, je ne suis pas monsieur. Nous au gouvernement on a besoin des gens pour prier. Heureusement que là à l'intérieur, dans le cœur, il y a quelqu'un qui dit les infos là. Tu sais que quand un homme est en ordre avec Dieu, tu ne peux pas les mentir. Parce que le cœur de l'homme ne supporte pas les mensonges. Dès que tu commences à parler, il commence déjà à dégénérer. Et ça sent l'arnaque. Un jour j'ai vu un frère avec un papier dans l'internet. Pasteur Benmeboga. J'ai dit comment? On va construire l'église. J'ai dit oui, par la foi on le fait. Non! L'opportunité. Tu as béni. Il y a une femme qui est en Côte d'Ivoire. Son père était ambassadeur en Koweït. Et son père a laissé 3 millions de dollars. Et elle a besoin de moi pour l'aider. On vire l'argent dans mon compte. Comme ça, elle va venir ici, on va partager. Moi, j'aurai 1 million parce que tu te rends compte. 1 million. Je l'ai regardé, j'ai dit dans tes rêves, oui. C'est des menteurs. C'est des menteurs. À Kinshasa, maintenant, c'est pire. Le téléphone sonne. Bonjour, monsieur. C'est moi, Dieu, qui te parle. Il y avait un frère là. Bonjour, monsieur. C'est moi, le Seigneur, qui parle. Le frère a dit, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas quitter le téléphone et apparaître devant moi? Parce que tu es capable d'apparaître. Pourquoi tu utilises le téléphone? Tu vois? Il dit ça, c'est un macro. Seigneur, tu veux me parler? Apparaître devant moi. Moi, votre Dieu, je suis là. Le vendredi, tu étais où? Oh, tu me connais? Tu me poses la question pour que je t'aide, toi, Dieu? Où est-ce que j'étais? Où tu es Dieu? Où tu es un démon? Si tu étais Dieu, tu me connais avant que je ne sois né. Et tu connais ce que je ferai demain. Tu n'es pas un fils de l'homme, frère. C'est Dieu. Il est Dieu. Tu étais où hier? Bon, toi Dieu parle, mais j'étais où? Tu veux que je te frappe, mais ne me frappe pas. Dis-moi où est-ce que j'étais hier? Il y a des gens qui réduisent Dieu à un aventurier. Dieu, la vérité et la vie. Je suis Bouya.
Je vais faire. Je vois quelqu'un emballer. Oh, après il dit bon, mais il faut m'amener une caution de 1 million de multimilliardaire. Qu'est-ce qu'il a à foutre de 1 million? Même le cœur ne te dit pas. Ou tu as un cœur, ou tu n'en as pas. Bouya. Tu connais qui il est? Chef de travaux. Pas petit. Tout. Milliard, c'est quoi chez lui? Et toi, chef, que je t'amène. Et on ajoute encore derrière. C'est des macros. Eh bien, monsieur, quand tu viendras, il faut m'amener une glacière de poisson. Il a mené l'argent et les poissons. Il bouffe tout en se moquant de toi. Il y a quelqu'un qui a la bouche. Ça, c'est un frayé ça. Il m'a donné et l'argent Il y a des personnes et la nourriture. Le cœur n'aime pas les mensonges. Le cœur de l'homme ne supporte pas les mensonges. Écoutez Branham. La bouche autorisée. Les 24 anciens. Un homme, c'est un être triple. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Combien savent cela? Considérez l'approche de Dieu. Qu'est-ce que le cœur de l'homme? Souvenez-vous de mon message. Dieu a choisi le cœur de l'homme comme tour de contrôle. Le diable lui a choisi la tête de l'homme comme tour de contrôle. Il lui fait voir les choses. Il lui fait voir les choses à regarder avec les yeux. Cependant, Dieu lui fait croire à l'homme dans son cœur des choses qu'il ne voit pas. Et du temps de frère Branham, on venait de découvrir que la faculté qu'on appelle la pensée n'est pas un attribut de l'esprit. Parce que la Bible dit l'homme est, le cœur de l'homme est selon sa pensée. Les scientifiques ont dit non. La pensée ne vient pas du cœur. Mais plus tard, ils ont fait la découverte. En réalité, la pensée d'un homme vient de son cœur. Ton cœur est ce que tu penses. Si dans ton cœur il y a des jupes courtes, comment on peut le voir? C'est quand tu donnes à ta femme les jupes courtes. Quand ton cœur supporte ça, c'est ce que toi tu es. Si tu ne dis pas amen. Il est devant le film pornographique. Au lieu de lire la brochure, son cœur aime ça. C'est clair. Tu es ce que ton cœur veut. Nous pensons depuis notre cœur. Voilà pourquoi frère Branham dit la différence entre nous et les païens. C'est parce que le païen conçoit le mal depuis son cœur. Demain je sortirai. Quand nous quittons l'église, je vais aller là où il y a des prostituées. Je vais payer l'argent.
Je vais entrer, je vais faire des choses. Après, je quitte. Le mardi, mercredi, je serai à l'église. Mais derrière, il a fait ça depuis vendredi. Et quand le dimanche arrive, il accomplit. Mais un chrétien ne conçoit pas le mal. C'est-à-dire s'asseoir dimanche, je vais faire ça. La plupart des cas, les erreurs qui t'arrivent, c'est que tu n'as pas été prudent. Tu te retrouves dans un coin. Tu arrives comme ça. Oh, je suis venu voir une soeur. Vous deux, 22 soeurs dans la maison. Ce n'est pas venu depuis ta maison. Quand je vais arriver là-bas, je vais faire. Ça, c'est le païen. Parce que pour arriver à concevoir le mal, même chrétien est fait pour être heureux. Alors tu vas commencer à voir les conséquences. Mais si je vais, qu'est-ce que je deviendrai? Comment j'aurai même le courage de regarder mes frères? J'ai encore le courage de chanter. Et si je le fais, n'est-ce pas que je perdrai ma joie? Et à la fin, qu'est-ce que je vais devenir? Un rétrograde. Quand est-ce que j'aurai encore la force de retourner à ça? Quand tu vois tout ça là, il y a un combat maintenant. Le cœur dit, ne le fais pas. Regarde les conséquences. Tu peux m'attraper les sida. Un frère avec les sida. Qu'est-ce que les gens les diront? Et le diable prend la tour de contrôle de la tête. Il regarde comment elle est jouée. Le cœur regarde maintenant les conséquences de la parole. C'est pas fait maintenant dit même un fils de Dieu pour tomber. C'est pas facile. Parce qu'il y a un combat. Le temps de laisser la place à la mauvaise pensée. Tout ce que tu as entendu comme déclaration, comme citation, commencer à faire le vrai. Ce jour-là, le pasteur avait dit, et ça crée un dysfonctionnement. Tu deviens distrait. Frère. Mais tu es où? Non, je suis là, nous sommes là. Mais tu n'es plus là. J'ai pris Dieu ce matin. Vous savez pourquoi il y a des gens qui étaient très contents de ça? Quand on prêche. Tout quoi? Là, c'est quand il y avait l'harmonie entre le cœur et ce qui est prêché. Maintenant, quand il y a cassure, ça va finir à quelle heure? Tout ce qu'on fait ici, pour lui, ça devient des passe-temps. Comme il ne peut pas rester à la maison, on dirait que c'est un rétrograde. Il vient, mais il n'est pas là. Dès qu'on commence à frapper, j'aime quand les pasteurs là, il fait la nuit même. Avec Manguil, il y a trop de chicots. Mais regarde, il y a des gens, cette chicotte là, ça lui fait du bien. C'est ça. C'est ce que je dois faire. Parce que le cœur de l'homme a été fait pour être heureux. N'est pas heureux.
Tu as un problème dans ton cœur. Ton cœur est malade. Amen. Frère, le cœur, quand il veut être content, si on fait dormir ce corps par un petit coma, par exemple, quand on veut opérer quelqu'un, on l'endort dans un coma artificiel à des fins de médecine. Son cœur continue à fonctionner. Alors quand l'effet de l'anesthésie commence à travailler, c'est là que vous allez comprendre le cœur de l'homme. Il aime être droit. Il ne peut pas dire ces choses-là quand il est conscient. Moi je confie. Frère, sous l'effet de l'anesthésie. Jean-Pierre. C'est garçon à Jean-Pierre. Il est venu, il m'a appelé. Il m'a amené de l'hôtel. Oh, j'ai trompé mon père. Oh. Et l'homme est là. Et par quel est là? Lui dort. Il y a la là. Mais le cœur fonctionne. Mais qui m'a fait ça là? Le cœur. C'est pourquoi il y a deux personnes. Il y a qui m'a pas tout seul. Que tu ne peux pas mentir. Il y a des lettres sous la feuille. Et ton cœur. Pendant que je prêche là, il y a des faux. Ils savent qu'ils sont faux. La Sainte Seine est là, mais il veut que tout le monde le voie. Écoute ton cœur. C'est la voix de la sagesse. N'écoute pas ta tête. Ta tête te dira, mais qu'est-ce que tu veux faire, Dion? Tu as de mauvais avis, frère. Tu joues avec les choses de Dieu. Quel sacerdoce? C'est lui qui a mené les gens à se sanctifier. Moi, je vous dis toujours, moi, il faut que du ciel. Souvenez Simon Pierre, votre pasteur. Les jours où je tomberai, vous le saurez. Je n'aurai pas le courage de vous regarder en face et de prêcher, de cogner contre le péché. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui ont changé même leur prédication. Ils sont devenus des gracistes. Parce que quelque part, s'il veut condamner l'adultère, lui-même il est dedans. Comme les cœurs, il change de direction. Dieu nous a sauvés. Ceci, je crois dans cet été. Je crois qu'un homme ne peut pas monter ici. Chanter, glorifier Dieu, prêcher sans être pu. Si tu le fais, tu le mens. Tu ne vas pas mentir Dieu longtemps. Il révélera à quelqu'un. Il est révélé. La tête de l'homme. C'est pourquoi quand le diable prend la tête voit l'orgueil. Comme un frère venu me voir, pasteur. Moi je suis sorti de l'église. Mais tu as parlé de ma vie à un tel frère. Je lui ai dit, j'ai parlé. Parce qu'au lieu de partir seul, tu as une mauvaise vie. Et tu veux commencer maintenant à injecter ton poison dans les gens. Que dit Branham? Amen. Frère Branham dit dans la force parfaite par la faiblesse parfaite. Paragraphe 15.
Laissez-moi les lire. Et très souvent, je pense que je suis un peu trop critiqueur sur différentes choses. Ce n'est pas mon intention d'être comme ça. Mais parfois la charge vous tire de ce côté et de ce côté-là. Ça vous fait pencher de ce côté. Et je suis sûr que les gens comprennent ça. C'est la charge. Quelle est cette brebis-là? J'apprends qu'il y a un frère tel. Il a une mauvaise vie. Mais un frère bien dans l'église. C'est nous des amitiés avec lui. Le matin avec lui. Maintenant, le péché se transmet. Mais vous me demandez à moi de rester calme. Hein? Il a parlé de moi, il me critique. Je te dis, c'est la charge. Ça me pousse d'un côté et de l'autre. C'est la charge. Ce n'est pas pour le faire comme ça, non. C'est lui-là. Il n'est pas comme toi. Rana me dit, quel est ce cowboy? Il laissera ses brebis aller manger des locomotives qui les rendra rebelles. Rana me dit, un frère responsable éloignerait ses brebis. Je vais l'éloigner comment? Je vais l'éloigner en disant, frère, quitte ce frère. C'est tout. Oh, quelque chose. Frère Branham a dit, c'est lui qui aime ça. C'est celui qui sait que dans son cœur, il ne veut pas aller en dehors de la parole. Écoutez Branham. La manière d'un vrai prophète par 4-5 ans. Maintenant, on me prend pour un critiqueur. Mais je ne suis pas un critiqueur. Si ce n'est à l'égard de tout ce qui est faux, nous devons critiquer ce qui est faux. Donnez-moi un amen. Si tu n'es pas faux, pourquoi tu as peur? Il y a des frères ici qui m'ont confié leur vie. Est-ce qu'il faut à la première venue, frère, attention ce frère, non. C'est parce que toi tu crées des problèmes. On te voit dans un bar en train de boire, de fumer, avec une femme. Mais quand tu vois un frère de rouge, le ministre là, il est venu Ikabon. Qui est Ikabon? C'est lui qui boit ou c'est celui qui est resté? La tête et le cœur. Si nous pouvons marcher selon nos cœurs, même les petits combats là n'existeraient pas. Le cœur de l'homme ne ment pas quelqu'un. C'est comme ça, un jour je sentais dans mon cœur. Un jour je suis venu ici, je vous ai dit, Église, pardonnez-moi. J'avais pris des décisions. Voilà. À la sortie, un frère m'a suivi. Tu te fragilises. Tu ne peux pas demander pardon tout le temps comme ça. Frère, c'est moi qui sens dans mon cœur. Et puis, depuis que j'ai pris la décision, ma voix commence à disparaître. Depuis que je vous prêche ici, vous avez déjà entendu ma voix partir. Et quand je suis allé prier, Dieu m'a dit, arrange-le.
Là, gloire n'est plus. Mais c'était des jetons. Et Bimboua qui l'a. À l'église de Pasteur Barouti. Nous chantons, oui, c'est oui. Mais moi qui ai chanté, je connais dans quel état d'esprit. Vous n'êtes pas dans mon cœur. Et quand quelque chose a secoué le cœur, Dieu m'a révélé, tu ne peux pas utiliser ce don pour rabrouer les autres, pour élever les autres. Le don doit être universel. Je suis monté le dimanche. Église, 10 000 personnes. Pardonnez-moi. J'ai chanté les jetons. Et Dieu me pardonne aussi. Les frères étaient contents, ils m'ont parlé. Mais moi, c'est ce que j'ai senti. Après, je me suis senti bien. Maintenant, il y a un frère qui dit, oh, il ne faut pas trahir. J'ai trahi qui? Toi et moi, on avait fait quelle association? Quand j'ai cru, toi tu étais là. C'est toi qui m'as révélé le message. On ira aussi avec toi. C'est mon cœur. C'est mon cœur. Si j'arrange, je sens la paix. Je suis bien. Pourquoi tu veux que je sois comme toi? Ton cœur. Pendant que je prêche là, je sais que le cœur, frère, je l'ai provoqué là. Il peut aussi. Écoute-le. Écoute-le. Ne mens plus ta femme. Va arranger. Tu n'as pas été fait pour mentir. Vous savez, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié le nom en français. Il y a des gens qui mentent et qui croient en leur mensonge. Il dit, je t'ai donné 10 000 hier. Il t'a rien donné. Il commence à croire ça jusqu'à ce qu'il croit ça. Donc il ne peut pas être bien s'il n'a pas menti. J'étais quelque part dans un studio. Le propriétaire du studio, la frère, c'est-à-dire qu'il trouve du plaisir à mentir. Parce qu'il faut comprendre. Quand j'étais à Paris, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Eddie Murphy. Maintenant, il y avait son petit qui était à côté de lui. Voilà, Bolio, frère Tchouki. J'ai dit, mais laisse, je sens que c'est du mensonge. Et tu me refuges, j'ai appelé pasteur. On s'est croisé au 13e, dans le 13e arrondissement à Paris. Mais, frère, quand je suis allé en Afrique du Sud, j'ai appelé Brenda. J'ai dit, Brenda. Mais qu'est-ce qu'il trouve en nous mentant comme ça? Je sais, lui sait, tout le monde sait qu'il ment. Mais lui, il est le seul qui ne sait pas qu'il ment. Alors tu deviens une caricature grotesque. Tu deviens un Tintin au Congo. Parce que tu dis des choses, tout le monde sait que tu mens. Pasteur, je suis tombé. Mais ma femme, pour repasser bien les pantalons, c'est moi-même qui repasse. Je t'apprends que moi aussi j'arrive à repasser. Moi
qui suis pasteur. Est-ce que c'est la raison? Pour tomber. Tu nous mens. C'est ta vie. C'est ta vie. Il y a maintenant beaucoup de jeunes sœurs. Jeunes frères. Il aime la sœur. Il est pasteur au courant. Il y a même des pasteurs qui m'appellent parfois. Des brebis. Je suis allé voir tel pasteur pour qu'il prie pour moi. Je vous ai toujours dit, je ne peux pas refuser à un frère. Si quelqu'un donne de prier pour les malades, frère, je ne peux pas lui refuser. C'est le don pour le corps. Mais quand tu vas, on commence à parler en mal de ton église. Là, il y a un problème. Et comment tu vas accepter ça? Frère Branham, en ce moment-là, le don est mal utilisé. Je ne vais pas accepter un frère venir. Je prie pour lui. Et je vais le détourner de son église. Il y a même un pasteur qui disait à un autre prédicateur. Beaucoup de brebis de rouge viennent me voir pour que je prie, mais alors c'est une autre personne qui mange la vie. Et parfois aussi les prédicateurs m'appellent. Tel frère, telle soeur est venu chez moi. Je lui ai demandé, il dit que c'est le pasteur qui m'a envoyé. J'étais envoyé quand? Moi. Mon Dieu est incapable. Hein? Mon Dieu est incapable. Voilà pourquoi je t'envoie chez terre. Si tu vas dans la vérité. Mon pasteur ne sait pas. Je suis venu. Il nous a toujours appris. Tout homme doit rester en son poste de devoir. Le mercredi, le vendredi, le dimanche, on doit être dans notre église. Mais moi, je suis malade. Je suis venu et le pasteur et l'église, personne ne connaît. Tu mets les mensonges sur un travail où Dieu doit descendre et agir. C'est le pasteur qui a dit. Quand tu parles à ton cœur, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez même des jeunes frères. Il aime une sœur. Shalom, sœur. Je voudrais que tu sois mon ami. Oh. Frère, est-ce que tu as vu le pasteur? Frère Branham, on ne peut pas commencer simplement comme ça. Allez voir le pasteur, sur toi et moi. On ne s'accorde pas. Dans quelle brochure? Paragraphe 2. Parce que ça n'existe pas. Il fabrique. C'est ça la chose. Tu as déjà vu le pasteur? Oui. Mais t'en fais pas. Et la suite, c'est quoi? C'est bien laver les habits chez moi. Et la fuite, c'est quoi? Pas la suite, mais la fuite. Tu mets une chèvre dans le lait de sakasaka. Ensuite, nous sommes tombés d'un arbre ou d'un immeuble. Nous sommes tombés. Écoute la voix du cœur. Pendant que je prêche, ton cœur part. Je vais terminer avec 2 citations et nous allons prier. Amen. Écoutez Branham. William Branham. La
bouche autorisée. Il dit ceci. Cet âge de l'église. Page 372. À chaque instant, je n'apporte pas aux gens un message pour les pousser à me suivre. Ou à se rattacher à mon assemblée. Ou à fonder un groupe. Une organisation. Je n'ai jamais fait ça. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas intérêt pour ce show. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose de pouvoir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent une nouvelle créature en Christ, remplie de son esprit, vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même. Vous lui abandonnez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse vos cœurs. Je n'entends pas un amen. Qu'est-ce qui réjouit nos cœurs? La venue du Seigneur. C'est pourquoi quand il y a une église où on prêche la venue du Seigneur, le miracle est obligé d'y arriver. Parce que déjà cette venue-là, alléluia. Disons Branham. Il dit, il dit ceci. Qui est ce Melchisedec paragraphe 2? Nous te remercions pour ta grande puissance, la glorieuse révélation de toi-même que tu nous as donnée en cette dernière jour. La glorieuse révélation de toi-même que tu nous as donnée en ces derniers jours. C'est cela qui rend nos cœurs particulièrement heureux et joyeux de savoir que nous sommes entrés en contact avec le Dieu vivant, qui la confirme à son tour par des évidences physiques et matérielles, comme il l'a fait par le passé. Il l'a promis pour ce jour. C'est la consommation de l'Église, la révélation de lui-même. Le 7e jour ramène Jésus sur la terre. Sa venue doit réjouir nos cœurs. Quand on parle d'Apocalypse 10, si tu ne trouves pas la joie à l'intérieur, pose la question à ton cœur. Parce que c'est ça le message de l'heure. Triste parmi son peuple. C'est ce qui doit réjouir ton cœur. Tu vas dans une église, à la radio ou à la télévision, on est en train de massacrer ses promesses. Tu seras malheureux. Tu vas même regretter, tu dis mais pourquoi j'ai écouté cet homme? Ce sont les choses qui réjouissent nos cœurs. Donc frère Branham m'a dit, et c'est ça la chose. Frère Branham m'a dit, frère, je te dis, même si tu as une mauvaise vie, sois en contact avec la révélation de lui-même. Changer la vie d'un homme, ce n'est pas le travail d'un homme. C'est Dieu lui-même qui peut changer un homme. Mais quand vous êtes dans sa présence, même l'arbre d'Aaron avait fleuri. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Sois dans la joie. Sois dans la joie. Je vais vous raconter le témoignage que j'ai parlé hier lors du mariage. Il y a eu un frère malade. Il est allé voir le frère Oral Robert pour qu'il prie pour lui.
faith. There's a bulldog faith. Donc, bulldog, c'est le chien. Il faut un bulldog Et le pitbull là, il y a une qui attaque directement. il y a